captive ce matin. Mon cœur soit à toi ce matin. Nos pensées soient à toi ce matin. Nous ne parlons pas à des chairs, à des corps, mais nous parlons aux esprits et aux âmes, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 En fait, ici, il faut écouter. Écouter la parole. J'ai dit la dernière fois, la compréhension de la parole, c'est ça qui nous fait changer de niveau. Amen. Amen. Même en toutes choses, c'est ce que tu comprends qui peut changer ta vie. Ouais, tous les élèves ne réussissent pas. Ouais. Mais l'élève qui comprend bien le cours du professeur, il va réussir. Ouais. Mais l'élève qui ne comprend pas ne peut pas réussir. Parce que quand on va faire l'interrogation ou le devoir après, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va pas regarder à gauche, à droite. Il va dire à son voisin, ce matin-là, je vois flou, je vois rien. Je vois rien. Ce n'est pas ses yeux qui ne voient pas. Tout est flou dans sa tête. Il n'a rien compris du cours. Il ne sait pas quelle partie du cours il faut utiliser pour répondre. L'élève qui a compris le cours, en 15 minutes, il finit. Et les autres le regardent. Tu as déjà fini? Oui, j'ai déjà fini. Lui, il a compris. Où il écrit. Après, il fait comme ça. Intercalaire. Celui qui n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il écrit comme ça? Moi, j'ai rien écrit, mais lui, il a écrit 2, 3. La connaissance, la compréhension fait changer de niveau. Ouais. Même si tu vends des tomates et que quelqu'un d'autre vend des tomates, une certaine compréhension que tu vas avoir dans la disposition de tes tomates peut tout changer. Amen. Amen. La connaissance ou la compréhension fait changer de niveau. Dans la foi, dans la vie chrétienne, la connaissance ou la compréhension que tu vas avoir de la parole de Dieu, c'est ça qui va te faire changer de niveau. C'est ça qui va te faire changer de niveau. Même dans la vie, la compréhension que tu vas avoir de la parole peut changer ta vie professionnelle. Va changer ta façon de vivre, ta façon de faire. La compréhension. Ouais. La compréhension. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, veillez à la manière dont vous entendez. La façon dont vous entendez. Quand je vous enseigne. La façon dont vous me suivez. Il faut faire attention à cela. C'est important. Amen. Amen.
C'est pourquoi quand on est à l'église, c'est pas le moment de répondre aux messages qui viennent par WhatsApp et tout ça là, c'est pas le moment de répondre. Ok. Ça c'est l'introduction de ma prédication. Ouais. C'est important. Et je pense que j'ai dit c'est pour toute la vie. Ouais. Ce matin, on va lire un long texte, une belle histoire. Une belle histoire. Ok. L'autre chose, pour la prédication. Le piège de la projection, le piège de la projection, c'est que certains vont dire, oh, j'amène pas ma Bible à l'église parce que de toute façon les versets seront projetés et je vais lire directement à l'écran. Et ils viennent à l'église parce qu'ils vont compter sur la projection. C'est un piège. Nous éclairons à dos, bibliquement, nous Christiens, Ouais. Quand tu lis sur l'écran, c'est pas la même chose que tu lises avec ta Bible. Ok. Maintenant, la projection, quand on projette les versets, c'est beaucoup plus pour les prédicateurs. Parce qu'on va afficher le verset. Et il va dire à tout le monde de remarquer quelque chose dedans. Et ensemble, on va regarder. Ensemble, on va examiner. Donc, il faut toujours amener sa Bible à l'église. Et pour les jeunes ou certains qui disent oui, j'ai ma Bible sur le téléphone. C'est pas la même chose. Je t'assure, c'est pas la même chose avec ton cerveau. Parce que quand tu défiles, je vous ai dit lundi, mardi, mercredi, je vous ai dit, quand je prêche, je dis beaucoup de choses en même temps. Maintenant, c'est toi qui vas capter. Ok. Et pourtant, on va revenir sur le sujet. Donc, c'est ce qui est sur l'écran, que ton cerveau voit. Du moment où tu défiles, ce n'est plus sur l'écran. Ton cerveau n'est plus en contact avec ce qui est parti. Donc, c'est beaucoup plus facile d'oublier. Tout ce que tu défies là, c'est fini. Tu défies. Ça ne retient pas ton attention. Ce que tu as fait partie ne retient pas ton attention. Seul ce qui est sur l'écran retient ton attention. Et la preuve est que quand vous prenez vos téléphones, vous défilez les vidéos, quand vous êtes sur TikTok là, vous défilez. Parce que ce que vous êtes en train de voir, vous n'êtes pas satisfait de ça, il faut défiler. Envoyer un autre. C'est ce qui va retenir votre attention, c'est sur ça que vous allez rester, et puis vous allez partager. Et quand vous fermez votre téléphone, c'est fini. Il faut bien comprendre, Bible sur téléphone, c'est bon, mais quand tu veux lire, quand tu veux méditer là, il faut méditer papier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, je vais vous parler des caractéristiques du soutien divin en face des obstacles. Ok. Quand on est devant des obstacles et que Dieu le soutient, et Dieu veut soutenir, comment se présente son soutien? Ok. Amen. Le soutien que Dieu t'accorde
Quand tu es devant des obstacles, qu'est-ce qui caractérise ce soutien? Comment ce soutien se présente? Et pourquoi savoir cela? Pourquoi savoir cela? Ce que nous voulons dire. Pourquoi je vais prêcher sur ceci, sur ce thème ce matin? C'est d'avoir la connaissance de ce qui caractérise le soutien de Dieu. Avoir la connaissance à la fin de la prédication, à la fin du culte, il faut que tu aies la connaissance des caractéristiques du soutien de Dieu. Il faut que tu saches que Dieu te soutient. Ce soutien-là, c'est comment? Est-ce que c'est un soutien qui commence à 8h, qui finit à 10h? Ou bien c'est un soutien qui est là pour toujours? Il faut que tu le saches. Non, pour que quelqu'un qui est là, qui dit oui, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Tu vas savoir si Dieu oublie quelqu'un ou Dieu n'oublie pas quelqu'un. Donc, à un moment donné, tu témoignes, oh, Dieu est grand pour moi, Dieu est avec moi, Dieu fait des merveilles avec moi. Et demain, tu vas dire non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Dieu te soutient le matin, Dieu te préserve le matin, et le soir, Dieu se détourne de toi. Et c'est 3 jours après, Dieu va venir encore te soutenir? Non. Comment Dieu soutient? Qu'est-ce qui caractérise son soutien? C'est comment? Amen. Amen. On peut commencer? Oui. Ok. Exode chapitre 14. C'est l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphor. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants de Dieu firent ainsi. Les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Important. Ils sont sortis la main levée. Ça veut dire qu'ils n'ont rien pris.
Ils n'ont pas des âmes. Il disait la dernière fois, quand on lit les textes là, il faut tenir compte de tout. Les versets qui sont en haut, on a monté tout ce que Pharaon a pris pour les poursuivre. Les chats. Pour poursuivre qui? Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Le combat entre quelqu'un qui a les chats et des combattants dessus et quelqu'un qui n'a rien dans la main. Non, imaginons un peu. Quelqu'un qui a les chats. Qui veut combattre quelqu'un qui n'a rien. Le combat est gagné normalement d'avance. Non, regardons le contexte dans lequel Dieu va apporter son soutien. Un peuple qui n'a rien dans la main. Même pas un bateau. Et qui va combattre maintenant quelqu'un qui a les chats. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chats de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignit campés près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Une grande frayeur. Et criait à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? C'est-à-dire, il y a tellement de tombeaux en Égypte qu'il fallait même nous laisser. Si on mourait en Égypte, au moins on pourrait nous enterrer. Et nos enfants peut-être un jour viendront dire, c'est là où on a enterré mon père, c'est là où on a enterré ma mère, c'est là où on a enterré mon frère. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Ici on va mourir. On ne saura même pas où on a enterré quelqu'un. D'ailleurs ici on n'a pas besoin d'enterrement. Non, on n'a pas besoin d'enterrer les gens ici. Et tu nous as amenés dans le désert. Pharaon est derrière nous. Et s'ils vont nous tuer, et nos corps seront exposés. C'est un déshonneur, Moïse. Il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Au moins on serait enterrés. Ils disent, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On préfère servir que de mourir au désert. Moïse a dit au peuple,
Écoutez, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Oh. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Par les enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Alléluia. Et moi. Et je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chefs et cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Amen. Rappelez que Dieu a dit aux enfants de se lever et de marcher. Regardez, celui qui marche est poursuivi par quelqu'un qui a des chevaux et des chats. Il voit celui qui marche devant lui. Et les chats, les chevaux, tout est en train de rouler. Mais il n'arrive pas à rattraper celui qui marche. Celui qui marche est plus rapide que les chevaux. Les chevaux. C'est celui qui disait attrapez-les, attrapez-les, attrapez-les. Même les enfants marchaient. Les chevaux n'ont pas pu rattraper l'enfant qui marche. Je suis en train de parler doucement pour que tu comprennes. Tu imagines bien. Tu imagines bien. Il marche avec le sac et tout. Et les chevaux. Mais il ne peut pas rattraper. Il va rattraper. Parce que quelque chose a commencé à se passer. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer. Il refoula la mer par un vent d'Orient. Il mit la mer à sec.
Et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ils pouvaient toucher. Ils pouvaient toucher. Le mur. Ce n'est pas un brique. Mais c'est l'eau. L'eau est debout comme ça, mais ça ne peut pas couler. Verset 23. Ouais, on va comprendre toute l'histoire avant d'entrer dedans. Ça va être rapide. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens. Non, je relis. Tu n'as pas bien entendu. À la veille du matin, l'Éternel, virgule, de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens. Dieu même est venu maintenant. Il a regardé vers la colonne. Et il a regardé. Il regarde Pharaon. Il regarde l'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Ça veut dire que même l'Éternel a quitté le ciel, lui-même l'a quitté le ciel. Il regarda. Parce que celui qui a le char ne peut pas combattre celui qui n'a rien à la main. Il vint et il regarda. Il les a regardés. Parce que Dieu avait du plaisir à les regarder, il veut les regarder pour la dernière fois aussi. Il va les regarder, il va dire, mais qui sont ces personnes-là? Vous n'avez bien compris. L'Éternel regarda. Et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leur char. Et en rendit la marche difficile. Ils étaient où en ce moment? Ils étaient au milieu de la mer. Et en rendit la marche difficile. Enlever les roues. Ils n'ont pas le temps de garer et remettre les roues. Les chars au même moment. Les roues sont parties. Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui comme les Égyptiens.
Dieu a commencé par avoir ce qu'il voulait. Il veut que les gens confessent. Plus haut, il a dit, je vais parler, je vais faire éclater ma gloire. Avant leur mort dans la mer, ils ont commencé par confesser. Non, c'est pas seulement les vivants qui vont confesser après vous. Vous-même là. Vous-même. Vous allez confesser ici dans la mer. Avant que je vous détruise. Avant de vous détruire. Confessez que je combats pour Israël. Il dit fiez. Car l'Éternel combat pour Israël. Contre les Égyptiens. Trop tard. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Voilà. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu. Non, regardez. C'est quoi cela? La fin du verset 27. Les Égyptiens s'enfuient à son approche. Quand la mer a commencé par venir, ils s'enfuient. Mais regardez la phrase avec moi. Mais l'Éternel précipita. L'Éternel précipita. Alléluia. L'Éternel précipita. Ils ont commencé par fuir. Dieu dit non. Ici là, c'est pas moi. Moïse qui va faire quelque chose. C'est moi-même. Il vient et il étend peut-être une seule main. Et il les a repoussés comme ça. Il les a repoussés. Non, vous ne sortez pas. Il a vous ne sortez pas. Et ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu que l'Éternel les a. Ils n'ont pas su ce qui les a précipités. Ils sortaient comme ça. Et ils ont senti que quelque chose les a. C'est comme un vent qui les a pris encore, les a poussés. On est en train de lire la parole de Dieu. Non, nous sommes en train de lire la parole. L'Éternel est précipitant. Le peuple était déjà dehors. Vous là, je vous mets déjà, vous avez déjà traversé. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Je vais les gérer. Je vais les traiter. Je vais les traiter. Je vais bien les traiter. Soyez tranquille là-bas. Je vais les traiter. Et il n'en échappe pas un seul. Il n'en échappe pas un seul. Aucun Égyptien n'a été si habile pour fêter. Même, ils n'ont pas vu comment la main qui les a précipités. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va dire, moi, je vais passer entre les doigts et je vais échapper. Un seul n'a pas échappé.
Un seul n'a pas. Un seul. Personne d'entre eux. Verset. On est au verset 29. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à droite et à gauche. Okay. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la mer des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens. Vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Non, regardez. On va encore bien regarder. Et ils les ont vus sur les chars de nuit. Ce verset dit, quand Israël a fini de traverser, ils étaient de l'autre côté. Et ils ont fait face à la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils voient que la mer amène les cadavres des Égyptiens. La mer amène les cadavres. Le rivage. La mer, ceux qui étaient vivants, qui étaient derrière, sont devenus des morts qui sont en train de vous regarder. Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel. La main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Quelle merveilleuse histoire qui montre le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu devant des obstacles. Ouais. Devant des obstacles. Devant des obstacles. Ici, nous allons voir que première caractéristique. Le soutien divin est permanent et sûr. Amen. Amen. Ouais. C'est un soutien qui est permanent. Et sûr. Et sûr. C'est sûr. Verset 19 et verset 20. L'ange de l'Éternel, l'un de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Pas de 19h à 0h. Si gâteau on est pendant que quelqu'un soit ou jusqu'à 2h. Alors toute la nuit. Toute la nuit. Qu'est-ce que tu peux faire la nuit? Quand la nuit te prend, tu ne peux rien faire la nuit. Si tu as des problèmes la nuit, tu as forcément besoin du secours, du soutien de quelqu'un. En journée, c'est plus facile. Tu peux appeler quelqu'un, la personne va répondre. La nuit, les gens éteignent leur téléphone.
La nuit, les gens éloignent leur téléphone d'eux. La nuit, les gens dorment. Il n'y a pas un grand soutien la nuit. Il n'y a pas un grand soutien la nuit. Même la nuit, on peut devoir ne pas te reconnaître. La nuit, tu vas t'asseoir là, quelqu'un va te dépasser parce qu'on ne sait pas que c'est toi. Quand la nuit te prend, pourquoi à 19h, à 20h, tout le monde, la route est bondée, tout le monde court pour rentrer? Pourquoi on ne prend pas plaisir à se promener la nuit? Il y a tous les dangers possibles la nuit. Quand dans ta vie, tu vis la nuit, pas la nuit sombre, dans ta vie. Tu vas regarder le soleil comme ça, mais tout est noir autour de toi. La nuit de la vie. La nuit de la vie. C'est les situations qui chamboulent tout. Tu ne vois plus rien. L'avenir est sombre. Tu ne sais pas quand est-ce que le soleil va revenir dans ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que les choses vont reprendre. La nuit. Et ta vie est en danger. Tu sens le danger. Tu sens le danger. Tu sens que ta vie est en danger. Jusqu'au soir, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qu'on va te dire, quand on va t'appeler tout à l'heure, tu ne sais pas ce qu'on va te dire. Et tu pries dans ton cœur, quand on va m'appeler, que ce soit une bonne nouvelle. Pour quelle est la suite? La nuit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est bien précisé. Toute la nuit, l'ange de Dieu était là. La colonne était là pour ralentir la marche. Le soutien de Dieu est permanent. C'est permanent. Ce n'est pas pour un temps. Amen. Celui qui dit oui, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas toi qui as chanté ici, ce n'est pas toi qui as témoigné que Dieu est avec toi, Dieu t'a fait des merveilles. Et juste le lendemain, tu dis que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu m'a oublié n'est pas l'expression d'un chrétien. Dieu m'a abandonné ne peut pas être l'expression d'un chrétien. Dieu n'a abandonné personne. Je dis Dieu n'a abandonné personne. Dieu n'a abandonné personne. Peut-être ce que tu vis ne peut pas signifier que Dieu t'a abandonné. Ça peut être difficile pour toi. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ici, les Israélites pourraient dire que Dieu les a abandonnés. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas mouru? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Pour eux, ils vont mourir tout à l'heure. Parce que c'est parce que Dieu pouvait faire. Le soutien de Dieu est permanent. Le soutien de Dieu est permanent. Jésus n'a-t-il pas dit? Je serai avec vous tous les jours. Jésus n'a pas dit ça.
Jésus a dit ça. Jésus n'a pas vu. Et tu te dis, mais s'il avait dit, mais pourquoi ça m'a arrivé? Israël a compris pourquoi les Égyptiens s'approchèrent. Le soutien de Dieu est permanent et sûr. Amen. Amen. Dieu était avec eux jour et nuit. C'est pourquoi il donne une colonne. Côté nuit, côté jour. Pour dire que ça va le jour, que ce soit la nuit. Je suis là. Le jour et la nuit. Vous avez bien vu avec moi, c'est une colonne. Un côté sombre, un côté qui est clair. Dieu tient la nuit comme le jour. Et c'est un soutien qui est sûr. Comprends ce matin que Dieu est toujours présent. Même quand les obstacles semblent nous cerner, nous serrer ou nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Amen. Amen. Deuxième chose, le soutien divin est suffisant et total. Total, c'est complet. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Verset 21, verset 22. Dieu n'a pas besoin. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite. Qui a aidé Dieu? Personne. Ton Dieu est suffisant en lui-même. Tu n'as pas entendu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que tu n'as pas entendu. Mais dis, ton Dieu est suffisant. Mais Dieu est suffisant. Il est suffisant en lui-même. Il est suffisant en lui-même. Vous les nourrir après. Il a fait tomber la manne du ciel. Il est suffisant. Jésus a multiplié les pains, mais il a demandé quoi? Il a juste demandé 2 pains, 3 poissons, quelque chose. C'est juste pour montrer aux gens qu'écoutez, vous, avec ce nombre de pains, de poissons, vous ne pouvez rien. Mais il dit, allez distribuer. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et quand il a prié, il n'y a pas eu multiplication de pain. Quand Jésus a prié, il n'y a pas eu multiplication de pain. Et les paniers sont remplis, ils sont partis pour distribuer. Non, il a prié, dit, allez distribuer. Et ils ont pris le pain, le nombre de pains qu'ils ont là. Quand ils ont commencé par distribuer, ils mettent la main, ils donnent, ils mettent la main, ils donnent. Ils mettent la main, ils donnent, ils mettent la main, ils donnent. Jésus se demande moi. Connais ton Dieu comme le Dieu suffisant. Connais ton Dieu comme le Dieu suffisant. Il est suffisant. Tu n'as pas besoin de l'aider. Quand tu veux l'aider, il va dire, mais toi, tu ne me connais pas, je te laisse. Débrouille-toi. Débrouille-toi. C'est un soutien qui est suffisant et total.
Que ça dépasse nos ressources. Ouais. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Retenons bien ce matin. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Son secours est complet. Ok. Son soutien est complet. Troisième caractéristique. Le soutien divin est gracieux et surnaturel. Ouais. Il est gracieux et surnaturel. Gracieux ici. Gracieux ici, pourquoi? Dans le verset 10 au verset 12. Ils sont restés assis. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il va nous laisser en Égypte. On préfère servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Y a-t-il pas de tombeaux là-bas pour qu'on mette un en terre et tu nous as amenés dans le désert et nous allons mourir ici dans le désert? Personne ne sera même pas mort. Nos cadavres seront dispersés. C'est les oiseaux qui vont nous manger. Oh, pourquoi ton Dieu? C'est ce que nous te disons là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. Ils vont parler. Non! Ah, on va faire une ligne. Il y a du jail au filet. Bon, on peut péter. Oh, il s'est mort. Maman, on me fait, on a foutu fille, on est juste comme ça. Tu as le voilà, Bibi, tu as dit, mais la cour, on va la courir, mais il y a deux minutes, Dieu est en train de les regarder. Non, elle est quoi? Dieu est en train de les regarder. Elle est quoi? Elle n'a pas balancé, elle n'a pas vie. Elle est quoi? Si Dieu était un homme. Non, Dieu était un homme. Il a récemment dit d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous voulez aller en Égypte, non? Vous voulez aller en Égypte? Allez, Égyptien, prenez-le. Moi, je les amenais quelque part. Maintenant, là, je vais arrêter. Je vais arrêter. Ramassez. Ramenez-la. Parce qu'il veut vous servir. Mais Dieu était là en train de regarder. Il dit, il babade. La grâce que je vais faire, leur murmure, leur plainte, leur péché ne va pas me changer. J'ai décidé de les soutenir. Je vais les soutenir. J'ai décidé de les délivrer. Je vais les délivrer. Parce qu'il y a très longtemps, Dieu avait déjà parlé à Abraham. Il dit, là où je t'ai amené ici, tes descendants deviendront esclaves. Et des années plus tard, on va les ramener. Et là, ils vont hériter cette terre. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit à Abraham. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit à Abraham. Ce matin, je prie que Dieu donne des promesses à des gens qui sont liés à toi. Et qu'un jour, Dieu dise, à cause de ce que j'ai dit à telle personne, à cause de telle promesse que j'ai faite à telle personne, moi je viens te soutenir. Moi je viens te délivrer. Moi je viens te sauver. Regardez ici. Regardez. Là, regardez très bien. Dans Ésaïe 53. Quand on parle de la souffrance de Jésus et tout, c'est-à-dire que de sa souffrance, il formera un peuple. Il y aura aussi un peuple pour lui. Okay.
qui va être l'église. Donc, Maintenant, Dieu, quand il vient, aujourd'hui, c'est pareil. C'est pas à cause de ça. Quand Dieu veut faire un peuple pour Jésus, c'est à cause de ça qu'il va manifester ça. Lui, il veut respecter la parole qu'il a donnée à Jésus pour pouvoir avoir l'église. Donc, pourquoi, quand tu dis, tu babas, tu cries, tu mimiques tout ça là, Dieu te regarde et dit non, il n'a rien compris. Je lui fais grâce. Je lui fais grâce. Il a dit quelque chose à quelqu'un. Donc, il veut respecter. Il a dit quelque chose à quelqu'un. Il veut respecter. C'est pourquoi le soutien de Dieu est gracieux. Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas parce que tu as fait quelque chose. Si les choses devaient nous arriver en fonction de ce que nous faisons, c'est grillé depuis longtemps. C'est grillé depuis longtemps. C'est terminé depuis longtemps. Ils disent oh, mais je leur fais grâce. Amen. 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 C'est pourquoi David va prier pour dire ne me traite pas selon mon péché. Ouais. Ne me traite pas en fonction de mes péchés. Aie pitié et fais-moi grâce. Ouais. Dieu ne te soutient pas à cause de ce que tu fais, parce que tu es fidèle, tu fais de bonnes choses. Non. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Que cette grâce soit multipliée pour chacun de nous. C'est un soutien gracieux et surnaturel. Surnaturel. Ça sort de la pensée, c'est au-delà de la pensée des hommes. Surnaturel, on peut dire miraculeux aussi. Ouais, c'est surnaturel, miraculeux. Donc vous savez, quand Dieu voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir un vent simplement. Un vent. Il a soufflé sur la mer. Allez, recule. Recule. Surnaturel, miraculeux. Tu sais, quand tu t'assois et que tu réfléchis à comment, tu te dis, mais comment Dieu va me délivrer, comment la solution va arriver, comment la solution va arriver. Tu es assis en train de dire comment ça va arriver. Comment. Là, tu es en train de chercher dans l'humain. Tu es en train de chercher. Tu vas pas trouver. C'est pourquoi Jésus va dire ne vous asseyez pas pour vous inquiéter. Parce que s'inquiéter, ne vous asseyez pas pour vous inquiéter. Ouais, parce que tu penses tu réfléchis c'est une perte de temps. Vous perdez votre énergie. Elle dit non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas pouvoir imaginer et trouver comment Dieu va vous soutenir. Comment ce soutien va venir? Non. Vous n'allez jamais trouver. Vous n'allez jamais trouver. C'est toujours miraculeux. Quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé. C'est la personne que Dieu va vous envoyer. Elle va dire, Dieu m'a mis à cœur de vous faire ça.
Ouais. Elle dit, waouh. Ah. Je pourrais penser à tout le monde sauf ça. Pour un ami, mais bidji, l'eau, Ah ouais. C'est ce que j'ai dit, il faut rester tranquille. Et attends son soutien. Et il aime ça. Je t'attends, Seigneur. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. C'est difficile, mais je t'attends. C'est douloureux pour moi. Mais je t'attends. Je ne sais comment faire, mais je t'attends. Je ne sais à qui me donner, mais je t'attends. Je t'attends. Je ne veux pas me mettre dans n'importe quoi, mais je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Écoute, même dans nos faiblesses et manquements, Dieu agit par grâce et puissance. Tu peux écrire. Même dans nos faiblesses et manquements, Dieu agit par grâce et puissance. Paul n'a-t-il pas dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ouais. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que sa grâce se manifeste. Amen. C'est quand tu vas être cassé, que la grâce de Dieu va venir et sa puissance va se manifester. Pour que quand tu vas te relever là, tu donnes toute la gloire à Dieu. Je finis, le dernier. Dernière caractéristique, 4. Le soutien divin est promis et le soutien de Dieu est promis et nous suit partout. Dieu avait déjà promis à Moïse. Exode 3, verset 12. Je serai avec toi. Dieu a parlé à Josué. Je serai avec toi. Il a dit à Gédéon. Je serai avec toi. Il a dit à Jérémie. Je serai avec toi. Et Jésus va venir conclure. Je serai avec vous. C'est promis. C'est promis. C'est promis à toi. C'est pas une parole en l'air. C'est promis. Ouais, c'est une belle promesse. Bonne promesse. Et Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Ce qu'il promet, il le fait. Maintenant, le problème des hommes, c'est que oui, c'est promis, mais quand est-ce que ça va venir? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est meilleur. Je dis, c'est un soutien qui suit partout. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu les soutenait. C'est pourquoi il a envoyé Moïse. Maintenant, ils sont sortis maintenant de la ville. Ils sont sortis maintenant. Amen. Ok, je finis, c'est mon dernier point. Parce que je vois les gens qui entrent en esprit. Regarde bien, ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. La plus grande puissance
sur la terre en ce moment. C'était la puissance mondiale en ce moment. Il vivait là-bas. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri, la souffrance de mon peuple. J'ai entendu. Et maintenant je vais les délivrer. Je t'envoie. Ils avaient déjà le soutien de Dieu quand ils étaient en Égypte. Maintenant, ici, Dieu les a envoyés dans le désert. Le lieu a changé. De la ville au désert. Il n'y a rien. Mais le soutien de Dieu était là. Le soutien de Dieu est partout. Dieu a soutenu les amis de Daniel quand ils étaient dans le feu. Je vais simplement dire, le soutien de Dieu est partout. Amen. Amen. En ville, c'est là. À la maison, c'est là. Dans la fosse au lion de Daniel, c'est là. Dans le feu, c'est là. Dans l'eau, c'est là. Amen. En tout, dans toute situation, le soutien de Dieu est là. Dis-moi ce en quoi Dieu ne peut pas soutenir. Si tu me cites une situation, quelqu'un te dira non, moi il m'a soutenu dedans. C'est toi qui n'as pas encore vécu ça. Moi j'ai déjà vécu ça. Dieu soutient toutes choses. Amen. Amen. Maladie te soutient, santé te soutient. Dans la pauvreté, il te soutient. Dans la richesse, il te soutient. Là où tu vas, partout où tu vas, Dieu va avec toi. Et sa promesse est ton assurance. Je te dis ceci, puis je finis. Le soutien de Dieu n'est pas limité par un lieu. Le soutien de Dieu n'est pas limité par le temps. Le soutien de Dieu n'est pas limité par l'ampleur de l'obstacle. Le soutien de Dieu n'est pas limité par le lieu, le temps ou l'ampleur de l'obstacle. Donc, il est permanent, suffisant, total, glorieux et gracieux, surnaturel, qui te suit partout, qui est sûr et promis. Comme Israël est bord de la mer, nous devons apprendre à ne pas regarder à l'ennemi derrière nous, ni à l'obstacle devant nous, mais à Dieu au-dessus de nous. Il dit, comme Israël au bord de la mer, nous devons apprendre. Je lis doucement pour ceux qui sont en train d'écrire. Je lis doucement pour ceux qui sont en train d'écrire. Nous devons apprendre. Voilà. À ne pas regarder à l'ennemi derrière nous. Ni à l'obstacle devant nous. Mais à Dieu au-dessus de nous. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Ok. J'ai dit quelque chose que vous n'avez pas entendu. Donc je vais redire avant de partir. Elle dit que Dieu nous bénisse.
Alors, Malcolm, tout est vidéo. Vous pouvez vous, Malcolm, et tout est vidéo. Comment il dit à Dieu? Il y a un Malcolm, le massif, tout est vidéo. Pourquoi il doit nous dire que pour les vidéos, alors Malcolm, tout est vidéo. Pourquoi il doit faire alors Malcolm, et tout est vidéo. Donc voilà, vidéo, je ne parle pas.